Est-ce que tu savais qu'un développeur avec les mêmes compétences pouvait soit être riche, soit avoir très peu d'argent? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 choix qui font toute la différence entre un développeur riche et un développeur pauvre. Déjà, je vais expliquer le terme de riche parce que je parle pas uniquement de l'aspect financier. Forcément, il y a l'aspect financier, mais ça peut être le fait d'être riche en opportunités, avoir des missions qui sont épanouissantes, pouvoir vivre là où tu veux et avoir un bon équilibre de vie. Et quand je dis pauvre, ça peut être potentiellement un développeur qui est justement bloqué dans sa situation, qui est mal payé, qui enchaîne mais potentiellement les mauvais choix et qui a pas de perspective d'avenir. Et il faut savoir que ce n'est pas une question de compétences, c'est vraiment une question de choix et de stratégie. Le premier choix, c'est se spécialiser ou s'éparpiller. Le développeur riche, il va très rapidement se concentrer sur une spécialisation et devenir expert dans cette technologie. Le développeur pauvre, il va constamment changer de technologie sans approfondir. Ensuite, le deuxième choix, c'est le fait de bien se valoriser ou au contraire de se sous-estimer. Le développeur riche, il va négocier ses contrats et il va chercher les missions qui payent bien. Et le développeur pauvre, il va accepter le premier tarif ou mission venue, justement, mais souvent par manque de confiance en lui. Tu vois, quand j'ai décroché la mission full remote la mieux payée de France avec 800 € de TGM pour une mission assez longue, et bien en fait, je l'ai pas fait par hasard. Elle n'est pas venue à moi. C'est moi qui ai cherché la mission et c'est moi qui ai bien négocié la mission. D'ailleurs, je te donne exactement tout le détail de comment j'ai fait pour négocier cette mission dans la formation Angular Dream. Le troisième choix, c'est le fait d'être visible sur Internet, de montrer que tu es ouvert aux opportunités, contre le fait d'être isolé. Le développeur riche, il va avoir un profil LinkedIn parfait, qui montre qu'il est ouvert aux opportunités, qui le met en valeur, et que c'est quelque chose de quelqu'un de valeur, tout simplement. Le développeur pauvre, il va peut-être même pas avoir de profil LinkedIn. Ou alors il aura un profil LinkedIn qu'il aura pas mis à jour depuis 10 ans, avec toujours la photo de profil qu'il avait quand il était dans ses études. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon pour trouver des nouvelles missions, mais c'est même pas bon pour ta mission actuelle. Parce que si ton patron voit que tu n'as pas de profil LinkedIn, il se dit que tu n'as pas d'autres opportunités. Donc pourquoi il ferait des efforts pour te garder et pour que tu te sentes bien dans son entreprise, si en fait il sait que tu partiras jamais parce que tu n'as pas d'opportunité? Le quatrième choix, c'est le fait d'apprendre en continu ou le fait de stagner. Et là, le développeur riche, forcément, il apprend au fur et à mesure et il continue à monter en compétence sur plein de sujets différents. Ça peut être vraiment sur les choix de sa carrière, ça peut être sur la négociation, mais ça peut être aussi tout simplement sur les compétences techniques en Angular par exemple ou dans ta techno. Et alors que le développeur pauvre, il va vraiment rester sur ses acquis et il va pas du tout se mettre à jour. Et le truc, c'est que des fois, se mettre à jour, c'est pas seulement quelque chose qui va te permettre de coder mieux dans ton entreprise, mais c'est aussi quelque chose où tu vas pouvoir partager tes connaissances aux autres collègues et ça va te mettre en valeur, tu vois. Le fait de montrer que tu es passionné et que tu montes en compétences, ça a plein d'avantages. Et le cinquième choix, c'est tout simplement le choix des missions. Le développeur riche, il va faire en sorte de trouver des missions qui sont vraiment impactantes sur sa carrière. En termes de technologie, il va travailler sur des bons projets, il va avoir du full remote, il va être très bien payé. Alors que le développeur pauvre, il va très rapidement accepter un salaire et une mission qui ne sont pas valorisantes et qui ne sont pas cohérentes par rapport à son parcours. Et ça va faire qu'à moyen terme ou long terme, il va perdre de la valeur sur le marché. Donc ça, c'était pour les choix que tu peux faire. Et maintenant, il faut quand même que tu sois conscient des conséquences à long terme. Quand tu es un développeur riche qui fait les bons choix, très rapidement, tu as l'indépendance financière. Tu es ouvert au monde entier, tu peux voyager là où tu veux. Tu es épanoui dans ton travail. Quand tu es un développeur pauvre, tu risques justement d'être en burn-out, d'être stressé toute ta vie et de pas pouvoir faire tes projets. Tu vois, par exemple, si on parle juste d'argent, tu sais qu'il y a des familles, à cause de l'argent, elles ne font pas d'enfants. Elles se disent, putain, on aimerait avoir des enfants, mais on n'a pas les moyens. Donc imagine si ces personnes-là gagnaient plus d'argent. Avec de l'argent, tu peux prendre plus de vacances, tu peux aller plus en voyage, tu peux aider beaucoup plus une œuvre caritative que t'as envie d'aider. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Le fait ensuite d'avoir le full remote, tout ça, c'est quelque chose où tu vas pouvoir bouger dans le monde entier. Et peut-être si tu es fan de surf, tu vas pouvoir te poser dans une plage à Bali ou en Thaïlande et tu vas pouvoir vivre vraiment ton lifestyle préféré. Et tu vois, ça a vraiment un gros impact à long terme, je te dis. Tous ces choix, petit à petit, ça va te faire être dans une situation, soit la situation de rêve, soit une situation de développeur pauvre. Donc pour rappel, les 5 choix, c'est se spécialiser ou s'éparpiller, la valorisation ou se sous-estimer, le choix de être visible sur les réseaux ou le fait de s'isoler, l'apprentissage continu ou le fait de stagner et le choix des missions qui est très important. Et j'insiste sur l'idée que le développeur riche, c'est pas celui qui est le plus intelligent, c'est pas celui qui travaille le plus, c'est pas celui qui a le plus de compétences, c'est celui qui fait les bons choix. Et si tu veux éviter les mauvais choix et booster ta carrière de développeur, je t'invite à aller voir ma formation Angular Dream sur le sujet. Dans cette formation, je te donne toutes les clés pour devenir un développeur riche dans tous les sens du terme. Et profites-en parce qu'elle vient tout juste de sortir et les 30 premiers participants, je leur offre un coaching gratuit pour voir justement ce que tu peux faire dans ta carrière. Le lien est en description. Et donc c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié la vidéo et moi je t'invite à t'abonner parce que je vais continuer à poster des vidéos comme ça sur la carrière de développeur.
Et avant de partir, j'ai fait une vidéo où je fais le bilan de mes 8 ans d'expérience en entreprise. Je t'invite à aller la voir juste ici.